Est-ce que vous aimez les IA qui respectent la loi? Moi non plus, parce que c'est chiant. Allez, c'est parti. J'ai compris tout de suite qu'il était cinglé. La nouvelle IA de musique ne peut pas écrire un morceau à moitié acceptable. Donc la nouvelle IA Gen est arrivée au moment opportun. L'association de l'industrie de l'enregistrement des Amériques a poursuivi Udio et Suno, donc deux plateformes d'IA générative de musique, pour violation de copyright, puisque apparemment les programmes étaient entraînés sur du matériel sous copyright, sur de la musique sous copyright. Et donc les délinquants subissent des procès actuellement pour avoir entraîné leur modèle sur la musique copyrightée. En contraste, Gen prétend avoir sous licence plus de 40 catalogues de training, 40 catalogues d'entraînement, je sais pas trop combien ça fait de morceaux, et a promis de vérifier tous les morceaux qui rentraient et sortaient du programme pour s'assurer qu'il ne viole aucun copyright. Gen a promis de vet everything vet, je sais pas si ça veut dire approuver, vérifier, valider, tout ce qui rentrait et sortait du programme, ça fait beaucoup, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune violation de copyright, alors que d'autres générateurs de musique IA se tapent des titres de presse peu flatteurs. Gen se positionne comme une bonne alternative. Et ouais, ils sont arrivés au bon endroit au bon moment. C'est vrai que là, tout le monde est un petit peu dans la sauce avec ces histoires de copyright, donc bah pourquoi pas, il faut tester les modèles IA qui respectent les copyrights pour voir un petit peu ce que ça donne. Pas 50 solutions à mon avis. L'éthique mise à part, il est débattable de savoir si Gen génère de la bonne musique. Les morceaux générés par le programme n'ont pas de paroles pour commencer, et même si c'est de l'IA entraîné sur de la musique sous licence, dont on n'a pas la liste encore une fois, ce que vous produisez avec le programme ne ressemble à rien de ce que vous avez pu entendre à la radio. On ne peut pas lui demander déjà tout simplement de faire du Willie Nelson, l'article donne cet exemple, parce que c'est un artiste sous copyright, le modèle n'est pas entraîné avec, donc le modèle ne sait pas qui est Willie Nelson et ce qu'est la musique de Nelson. Même si on enlève Nelson et qu'on remplace par Outlaw Country, donc un genre un peu niche qui a existé pendant 50 ans et qui a influencé plein d'artistes, on se retrouve juste avec un truc qui ressemble à la country de base, donc pas plus intéressant que ça. Pour aller plus loin, Dig Deeper, donc approfondir le sujet, moi je dirais que c'est plutôt du masochisme à ce stade-là. Wired a interrogé 5 professionnels de la musique pour tester les compétences de Gen. Donc John Haywood, un bassiste qui est connu pour faire les backs de groupes d'indie rock. Jen Westner, Sana Cleveland, fondeur de Surf Noir Act La Loose. Steve Rydell, The Hood of the Internet Credits, et Alan Bacall, qui a eu 2 fois un Emmy, qui a été nominé 2 fois aux Emmy comme compositeur et sound designer, qui a bossé sur Netflix, Disney+, tout ce que tu veux. En gros, ils disent que les IA de base, celles qui aident à générer des idées pour faire de la musique, et il y en a beaucoup les IA de musique, en fait elles peuvent créer de bonnes bases assez catchy pour produire des morceaux, pourquoi pas, ça peut aider les groupes à créer leurs morceaux. Quand elle a travaillé avec Gen, ceci dit, Westner s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup de mal à sortir quelque chose qui l'emballait un peu, tout ce que ça faisait, c'était un peu uncanny valley, c'est pas fascinant. Et elle aurait pu aussi bien créer un truc aussi cool par elle-même, juste en brainstormant tout seul dans son coin. C'est un peu le retour que font les autres. Il y a Cleveland qui lui a demandé des trucs genre de la pop indonésienne, du mid-tempo California, donc des genres un peu niche, mais il faut comprendre que quand t'es dans l'industrie musicale, quand tu cherches des inspirations, tu vas pas juste écouter la playlist pop rock de Spotify, tu vas aller chercher des trucs un peu niche, un peu différents, alternatifs, qui vont te donner de nouvelles idées, donc c'est normal qu'ils aient une utilisation plus exigeante du programme, mais c'est intéressant du coup. Beaucoup de musiciens, de producteurs, quand ils parlent entre eux, quand ils demandent des trucs, ils vont utiliser des références de groupes ou d'autres artistes comme point de référence, et c'est normal, et ça on a le cas dans toutes les industries artistiques. Quand on va vouloir faire un morceau, créer un morceau, on va se dire on va faire une instru un peu dans le genre d'un tel avec une diction, un chant qui rappelle un peu tel artiste. En art visuel c'est pareil, au cinéma, si vous avez jamais vu à quoi ça ressemble quand on fait un dossier de prod pour un film pour le faire financer par exemple, le dossier de prod, la moitié du dossier de prod c'est des références d'autres films pour se dire on va s'inspirer de ceci, de cela pour le scénario, pour l'image, pour le casting, pour machin. Donc c'est normal de fonctionner comme ça, et en fait avec une IA comme ça qui n'a pas des références connues parce qu'elle a respecté les copyrights, lol,
est inutilisable. C'est inutilisable dans ce contexte professionnel. Jen ne connaissant pas voilà, les artistes existants et même certains genres assez communs de musique, c'est dur d'en faire quelque chose, de lui faire sortir quelque chose de spécifique. Ça sort pas de la bonne musique, ça sort du sous-genre un peu pauvre. Que dire de toutes les personnes qui font des morceaux qu'on entend par exemple dans des séries Netflix, dans les Netflix Dating Show. Oui, donc dans les téléréalités Netflix. Donc des morceaux de fond, vraiment, on s'en fout de la qualité, c'est là pour l'habillage. Est-ce que Jen pourrait être une menace pour ses jobs? Bah absolument, oui. D'après Bakel, c'est quasi certain, voilà. Si t'es un producteur avec un petit budget et que tu essayes juste de sortir du contenu, maintenant tu peux te dire, je vais même pas payer un designer ou un animateur, je peux juste utiliser un générateur d'images. La même chose est en train d'arriver pour la musique pas chère. Ils peuvent payer, ne rien payer pour quelque chose qui leur aurait coûté avant 2000 €, et ben c'est 2000 € dans leur poche et sur des petites prods, 2000 balles, pardon, 2000 $, c'est quelque chose. L'appli comme Jen ne donne pas aux créateurs la possibilité de mettre dans leurs morceaux des crescendo, des stingers, donc ils peuvent pas avec ça produire un morceau qui est prêt pour du scoring, pour faire une bande son. Parce qu'on peut pas mettre de points d'intensité qui correspondraient à des moments cruciaux d'une scène dans un film. Mais ça va bien finir par arriver. Par contre, c'est sûr qu'ils vont développer la future. Pickle considère que la musique de stock, donc vous savez la musique qu'on peut acheter quoi, est déjà utilisée par plein de, télé-réalités, de petites prods, va avoir un gros ajout de nouveaux morceaux, de nouveaux matériaux qui vient de sources comme Jen, donc des gens qui vont générer des morceaux en IA et qui vont les foutre sur les plateformes, bah un petit peu comme le truc de Adobe Stock où on va finir par avoir des stocks d'images générés par IA. Hein. Ça va créer, et le problème c'est que ça va créer une loupe de feedback, ce qui dit c'est vrai, de bibliothèques de musique un peu nulles, de database pour des IA qui vont générer la musique nulle, qui vont ensuite filer la même database, et en fait on se retrouve avec le même problème que toutes les IA génératives, c'est-à-dire on va avoir une espèce de plafond de verre créatif, où comme on est tout le temps en train de s'inspirer des mêmes trucs, et d'une frange que l'IA comprend de ces trucs, et ben à la fin on réduit peu à peu la créativité et on est obligé d'avoir des artistes qui font des vrais trucs vraiment originaux, nouveaux, pour feed les IA et que l'écosystème IA ait encore un sens. Sinon à la fin les IA vont finir par s'atrophier et t'arrives à une espèce de situation paradoxale, je sais pas, d'entropie, une espèce d'entropie de l'IA, je sais pas comment appeler ça. Ça doit avoir un nom ce phénomène. Ces IA génératifs pourraient aussi foutre le bordel dans ce qui est dispo comme musique sur des sites comme Spotify, où il y a déjà des milliers de morceaux par jour qui sont uploadés, je sais pas si vous vous rendez compte, des milliers de morceaux par jour sur Spotify. On risque de multiplier ce chiffre par 2, 3, 4, 5, juste parce qu'il y a des gens qui vont utiliser des IA et qui vont littéralement shitpost de la musique en espérant avoir, pour les 100 morceaux de merde qui postent, un qui va faire 100 000 ou 1 million d'écoutes. Et ça va leur faire un petit peu plus de fric, et ça va leur faire un petit peu d'argent, quoi, avec la Spotify Money. Et c'est flippant, nous dit Bickle, et je comprends que ce soit flippant, effectivement, d'être dans une économie de l'attention comme la nôtre, être en concurrence avec ça, avec ce genre de flow ininterrompu de contenu merdique, mais sur lequel des gens vont cliquer, c'est un petit peu... Ça doit être un petit peu déprimant certains jours. La musique créée par IA pourrait aussi créer des problèmes de production pour les gens qui choisissent l'IA. En fait, le seul avantage de Jen, c'est que en fait, quand on fait de la musique avec une IA, comme la database utilisée pour l'entraîner est faite de musique entre autres qui sont sous copyright et qui ont rien à foutre là, et ben la musique que tu sors du coup, que tu génères, elle est illégale. Et donc si dans un show, dans une émission, une série un petit peu cheap, on utilise la musique générée par IA qui se trouve ressemble beaucoup trop à du Damon Albarn, par exemple, et ben pouf, procès. Donc c'est un petit peu le risque pour les créateurs de contenu qui voudraient s'en servir. Et en fait, même, c'est ce que dit l'article, même si ça vient de sources éthiques comme Jen, US law also dictates that any work seeking copyright protection has a human offer. Bref. Donc, 25 ans après Napster, les 5 artistes disent que le fait que cette IA vienne décimer leurs moyens de subsistance semble inévitable. Il y a très peu de moyens qui restent aux musiciens pour se faire de l'argent en faisant ce qu'ils font. Et en voir un autre érodé et même volé, c'est un petit peu embarrassant. Mais au point où j'en suis, j'ai fait le deuil, j'ai fait une croix là-dessus, nous dit Wassner. On va juste trouver une solution. Ouais, donc 2024, on a déjà des artistes qui en sont là, qui ont compris, qui ont accepté que bah ça y est,
ça y est, l'IA va nous remplacer, en tout cas, va nous sucrer une partie de l'espace qu'on avait pour gagner notre vie, et qu'il va falloir trouver un moyen de se renouveler, que tout ça est un peu inévitable. C'est un peu triste, mais il y a du vrai là-dedans, je crois. Alors, 2 choses sur tout ça. Premièrement, il y a 2 raisons pour lesquelles Gen c'est de la merde à mon avis. La première, c'est certes parce que c'est entraîné avec une database dans laquelle il n'y a pas des artistes connus. Et le problème, c'est que du coup, faire une IA dans laquelle il y aurait des artistes connus, ça coûterait littéralement une couille. Et ce serait invendable et il faudrait vendre des abonnements à ce truc absolument hors de prix. Enfin, ça n'aurait aucun sens. En fait, le droit à la propriété intellectuelle n'est pas adapté aujourd'hui à l'IA. C'est pas prévu pour que les gens puissent s'inspirer de toi en générant des quantités de morceaux. Mais en plus, 40 catalogues pour entraîner ton IA, je sais pas ce qu'il y a dans ton catalogue, mais à moins que chaque catalogue ait un demi-million de morceaux littéralement, je trouve que ça fait pas beaucoup. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans ces catalogues en termes de quantité de musique, de variété, et surtout comment ce catalogue est indexé, référencé. On revient aux sous-genres, désolé j'avais pas remis l'article là quand j'ai fini d'en parler, les sous-genres musicaux un peu obscurs là que les musiciens ils aiment bien pour s'inspirer. Ça, si les gens qui ont fait la database ils l'ont pas indexé correctement, c'est écrit nulle part et l'IA elle saura jamais ce que c'est quoi. Hein. De la city pop japonaise des 70s, je dis pas que c'est la city pop japonaise des 70s, il le saura jamais, comme il y en avait dans ta database. Mais bref, les artistes un petit peu dans la sauce avec les IA musicales quoi qu'il arrive. Et en fait, Gen montre un truc, c'est que les IA éthiques, ça ne résout ni l'un ni l'autre des problèmes. C'est-à-dire que à la fois c'est de la merde, c'est pas exploitable, et en même temps ça facilite pas la vie des vrais artistes parce que ça reste un truc qui entre guillemets pique leur boulot. Les artistes professionnels vont toujours se servir d'IA pour trouver des inspirations, se faciliter un peu la vie, tout ça, comme un outil, quoi. Mais il y aura toujours une déferlante de gens plus ou moins opportunistes, on va dire, pour en faire juste du shitpost et poster des tonnes et des tonnes de musique en espérant, à un moment donné, faire mouche. Donc, intéressant que Gen ou Gen, je sais pas comment il faut l'appeler, Yen, que Gen ait essayé de résoudre ce problème. Mais il y a peut-être pas de solution en l'état. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la solution, elle est peut-être davantage du côté d'une réforme globale du droit d'auteur. Qui est un peu compliqué parce que le droit d'auteur, c'est sur plein de médias différents, c'est du son, c'est de l'image, c'est du texte, c'est plein de choses. C'est sur plein de médias différents, c'est sur internet, c'est dans les bouquins, c'est dans les DVD, c'est dans tout ce que vous voulez, c'est énorme. Et surtout, c'est dans le monde entier, avec plein de pays où le droit est un peu différent. Vous connaissez peut-être notamment les problèmes qu'on a en France avec le fair use, l'usage loyal, qui n'est pas du tout respecté par les plateformes américaines, parce que chez eux, ça existe pas vraiment. Donc, est-ce que ça va arriver qu'il y ait une réforme globale du droit d'auteur? J'en sais rien, je pense pas. Le problème que soulève Gen, il est insolvable en l'état avec le droit qu'on a. Voilà.